Il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta soif. Il te sera fait selon tes attentes. Lève les mains, ferme les yeux, ferme les yeux, ferme les yeux. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Plus fort, plus fort. Oui, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur Jésus, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire. Seigneur, ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, ta gloire, ta gloire. Seigneur, Seigneur Jésus, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur Jésus, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur Jésus, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Jéhovah, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, ta gloire, plus fort. Ta gloire, Seigneur, Seigneur Jésus, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, ta gloire, Seigneur, Seigneur Jésus, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, nous sommes devant ta présence. Nous avons fait soif de toi. Tu as dit, heureux ceux qui ont fait soif du royaume et de sa justice, ils seront rassasiés. Montre-nous ta gloire, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, des paroles qui viennent d'en haut. Tu as dit au diable, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De la bouche de Dieu. Nourris nos esprits. Nourris-nous, Seigneur, de la manne, de la parole révélée qui vient d'en haut. Nous avons fait soif de toi, Seigneur. Parle-nous et manifeste ta puissance. Change nos vies. Nous savons que tu es présent parmi nous. Et quand tu es présent parmi nous, nous savons que tu fais les mêmes choses que celles qui sont racontées dans la Bible. Tu guéris, tu délivres, tu restaures. Visite tes enfants, qu'ils entendent, Seigneur, ma voix humaine, mais qu'ils reconnaissent ta parole. Ils entendront ma voix, mais ce sera ta parole. Que ta parole les sauve, que ta parole les oriente, que ta parole les délivre, que ta parole les fortifie. Au nom de Jésus de Nazareth, ensemble nous disons Amen. Plus fort Amen. Plus fort Amen. Encore une fois Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu est bon, n'est-ce pas? Dis à ton voisin, tu es au bon endroit. Dis à ton voisin, bon dimanche. Bon dimanche, shalom. Que la paix de Dieu soit avec toi. Dis à ton voisin, ne sois pas distrait. Prépare-toi. Dieu va te parler. Dieu va bombarder la révélation dans ta vie. Dieu va te parler comme jamais auparavant. Acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Dieu est bon, Dieu est bon.
Merci, merci. On prend la Bible, on reste debout avec la Bible. Donc le message de ce matin, c'est ce qu'on va dire ici. Si tu es un assoiffé, suis-moi encore l'après-midi à Bethanie. Alléluia. Amen. Yeah. Je dois m'habituer à tous les noms. Ici, c'est Ephraïm. Donc ce matin, nous sommes Ephraïm. Et l'après-midi, on est à Bethanie. En tout cas, ton ministère là, c'est tout Israël. Amen. Alléluia. Amen. Oh Dieu est bon. Acte chapitre 3. On va lire Acte chapitre 3. Souvenez-vous que Acte chapitre 3, en toute logique, c'est juste après Acte chapitre 2. Ça veut dire qu'il vient de recevoir l'onction. Il vient de recevoir la Pentecôte. Acte 2, c'est la Pentecôte. Et donc, nous avons Acte 3. Acte 3, le premier verset jusqu'au verset 10. Acte 3, 1 à 10. Qui sait dans son cœur que Dieu est ici? Amen. Que Dieu va lui parler, Dieu va lui faire du bien. Yes. Acte 3, 1 à 10. Lisons ensemble, chacun dans sa version. À haute voix, lisons. Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Or, on portait un homme infirme de naissance qui était placé tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour demander un acte de compassion à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il se mit à demander un acte de compassion. Pierre, avec Jean, le fixa et dit, « Regarde-nous. » Lui les observait, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Le saisissant par la main droite, il le fit lever. À l'instant même, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait, c'était l'homme qui était assis à la belle porte du temple pour demander des actes de compassion. Les gens furent saisis d'émoi et de stupéfaction au sujet de ce qui lui était arrivé. Quelqu'un dit Amen. Amen. Bon d'asseoir dans la présence de Dieu. Seigneur, merci pour cette parole. Alléluia. Amen. Je suis dans un exercice de respecter le temps, il faut me faire signe. La prophétesse, il faut me faire signe. Il ne faut pas me laisser seulement parler. Il faut me faire signe. Alléluia. Amen. Je vais intituler ce message « Ce que j'ai, je te le donne ». Ce que j'ai, je te le donne. Cet homme, sa vie a changé parce qu'il a rencontré 2 hommes de Dieu qui venaient de faire l'expérience de la Pentecôte. Et cette expérience les avait transformés. Il a rencontré 2 hommes qui étaient des hommes transformés. Vous devez comprendre que Jésus, pendant sa vie et pendant son ministère, est passé plusieurs fois dans les temples. La première fois dont on parle de Jésus dans les temples, c'est au moment où il vient pour être circoncis. Vous savez, les gens disent que le sang de Jésus a commencé à couler à la croix. Moi, je te dis que le sang de Jésus a commencé à couler dans les temples. Parce que quand il avait 8 jours, Jésus fut circoncis. J'ai un garçon, et je sais que quand on circoncis, le sang coule. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Le sang de Jésus a commencé par la circoncision, à couler dans le temple. Peut-être que tu n'as jamais entendu ça, mais c'est ça qui est la vérité. Et il avait 8 jours, ces jours-là, selon la loi que l'Éternel avait donnée à Moïse. Et c'est Jésus qui était venu dans le temple. Je crois que comme il avait 8 jours, je suis de ceux qui croient que c'est probable que déjà à l'époque, le monsieur qui va être guéri plus tard par les apôtres était déjà là. C'est vraiment probable que déjà à l'époque, le monsieur qui était en train d'être guéri plus tard par les apôtres était là. Mais Jésus de Nazareth ne l'avait pas guéri. Alléluia. Amen. Jésus de Nazareth ne l'avait pas guéri. Et parce que le Seigneur ne l'avait pas guéri, parce que le Seigneur l'avait laissé, ça veut dire que ce n'était pas encore son temps. Il y a beaucoup de choses qui ne se passent pas dans nos vies, pas parce que Dieu est impuissant,
mais parce que ce n'est pas encore le temps. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 8, « J'ai vu donc que chaque chose a son temps sous le soleil. » Jésus va venir plus tard dans le temple à l'âge de 12 ans. Je crois qu'à l'âge de 12 ans, le monsieur était toujours là en train de mentir. Jésus avait toute la puissance de Dieu en lui et toute la divinité en lui. La Bible dit dans le livre de 1 Timothée, le mystère de la piété est grand. Dieu a été vu par les anges. En d'autres termes, la première fois que les anges ont pu voir Dieu, c'est en Jésus de Nazareth. Car la Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu si ce n'est le Fils unique du Père. Et c'est lui à qui il veut les révéler. Car les anges qui servent le Seigneur, la Bible dit, ils ont des ailes pour se couvrir les yeux, pour ne pas voir la sainteté de l'Éternel. Oui, c'est vrai. Dieu est invisible aux invisibles. David, en parlant de Dieu, dit que Dieu habite une lumière inaccessible, qu'aucun œil n'a vu ni ne peut voir. Dieu est présent parmi nous, oui, mais Dieu est aussi transcendant. Il n'habite pas dans le troisième ciel. Le troisième ciel, c'est la présence de Dieu, le jardin de délices qu'on appelle tout simplement le paradis. Mais Dieu est même au-dessus du troisième ciel. Amen. Vous savez, Ésaïe dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur, il était sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient les temples. Et beaucoup de gens, quand ils lisent ce verset, ils croient que Dieu était dans les temples. Le texte est clair. Le Seigneur était au-dessus du temple. Dans le temple, il n'y avait que sa gloire. Il n'y avait que les pans de sa robe. Dieu n'était même pas dans le temple. Dieu habite dans les cieux des cieux, dans un monde qui est invisible, même aux invisibles. C'est pour cela que la Bible dit que c'est par la foi que Moïse n'a pas eu peur d'affronter la colère du Pharaon, car il était comme un homme qui voyait les dieux invisibles. Que Dieu t'amène dans cette dimension où tu peux voir les dieux invisibles. Les dieux qui n'est pas limité par les choses visibles et invisibles, mais qui est celui qui les a créés. Il n'est pas limité par l'espace, même si pour toi l'espace c'est l'éternité. Même l'éternité ne peut pas le contenir, car il est Dieu au-dessus de toutes ces choses. C'est Dieu-là habité dans cet homme qu'on appelle Jésus. La Bible dit que Jésus c'était Dieu parmi les hommes, Emmanuel. Mais Jésus à l'âge de 12 ans est venu dans le temple, il a vu cet homme, mais il a laissé. Parce que son temps du miracle n'était pas encore arrivé. Le monsieur était toujours en train de mentir. Jésus va revenir plus tard dans le temple. Il va commencer à chasser les voleurs, mais il ne va pas guérir ces messieurs. Il va les laisser. Jésus va revenir encore plus tard dans le temple pour pouvoir dire, détruisez ces temples et en 3 jours je vais les rebâtir. Mais il avait vu ces messieurs, mais il avait quand même laissé. Jésus a été crucifié sur le mont appelé Golgotha, qui est tout simplement en dehors de la ville de Jérusalem. Et la Bible dit que selon la prophétie, il devait mourir en dehors du camp, en dehors de Jérusalem. Il est passé par là, il a vu ces messieurs, mais il avait quand même laissé. Parce que son miracle avait une date précise. Amen. Ce n'est pas parce que ton problème est en train de durer que ton problème est éternel. Il n'y a pas de problème éternel dans ce monde. Amen. Toute activité a un temps donné, une saison donnée. J'ai vu donc sous le ciel, dit Ecclésiaste chapitre 3, que chaque chose a son temps. Amen. Le mot temps là ne parle pas du temps précis. Ça veut dire l'heure. Ça veut dire, par exemple, 12h30. Non. Il ne s'agit pas du temps précis. Il s'agit du temps saisonnier. Ça veut dire kratos. Donc, on n'est pas dans le chronos, qui est le temps précis. On est dans le kairos. Je ne dis pas le kratos. On est dans le kairos, qui est le temps saisonnier. Ça veut dire l'époque. Ça veut dire l'âge. Ça veut dire la période. Est-ce que vous me comprenez? Chaque activité humaine a sa période. Chaque activité humaine a son opportunité. Et la Bible commence maintenant à dire, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour moissonner. Il y a une saison où dans ta vie, tu ne feras que s'aimer. Il y a une autre saison où tu ne feras que moissonner. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. On ne commence pas par rire pour pleurer, on commence par pleurer pour rire. Même si tu pleures aujourd'hui, ce n'est pas grave, ce n'est pas éternel. Il n'y a pas de problème éternel. Chaque problème a une date d'expiration. Ces messieurs pouvaient avoir l'impression que le Seigneur a visité la terre, mais l'a oublié. Mais Dieu ne l'avait pas oublié. Il y a une histoire qu'on enseigne dans les écoles théologiques. C'est l'histoire qui n'est pas dans la Bible. C'est une histoire de la tradition chrétienne qui raconte l'histoire d'un roi qui était au niveau de l'Éthiopie, là, au niveau du nord de l'Afrique.
Et ce roi avait entendu parler de Jésus pendant qu'il faisait son ministère. Et vous savez, quand vous lisez dans la Bible, on vous dit que la renommée de Jésus avait traversé les frontières d'Israël. La Bible dit même plus tard que les Grecs sont venus voir Jésus. Les Grecs, c'était les savants de ces temps-là. Et quand ils sont venus voir Jésus, la Bible dit que Jésus a changé la dimension de son enseignement. Vous savez, Jésus parlait beaucoup des paraboles, des choses comme ça, des oiseaux, des semeurs. Mais les jours où les Grecs sont venus, Jésus a commencé à expliquer les signes du temps de la fin. Dans Matthieu chapitre 24. Il a commencé à expliquer comment les choses vont finir. Parce que là maintenant, on n'est plus en train de parler au petit peuple. On est en train de parler aux sénateurs, aux philosophes. Jésus a élevé la dimension de son enseignement. Et le Nouveau Testament sera écrit en grec. Quelqu'un dit avec moi. Amen. Donc Jésus était pas seulement le guérisseur, mais il était aussi vu par certains comme un grand philosophe, un homme de grande influence dans son temps, un sage dont la sagesse dépassait les frontières de la Palestine. Et donc il y avait un roi qui avait envoyé ses serviteurs parce qu'il était malade. Il avait écrit même une lettre pour demander à Jésus de venir le guérir. Et il avait beaucoup d'argent, donc il avait mis tous les moyens pour qu'on emmène le Seigneur. On enseigne ça dans le cours de missiologie. Et le Seigneur va lui répondre en disant, j'ai encore un travail que j'ai fait pour mon père ici en Israël. Mais quand je vais finir ce travail, je vais venir vers toi et je te guérirai. Je te promets. Laisse-moi seulement finir ce que j'ai fait en Israël. Et quelque temps après, le roi va apprendre que c'est Jésus-là qui devait venir est mort. Donc pour lui, il s'est dit, bon, c'est fini, il n'est pas venu. Mais il avait dit, quand je vais finir le travail que je vais faire, je viendrai vers toi. Et c'est comme ça qu'un fils spirituel de l'apôtre Pierre, qu'on appelle l'apôtre Marc, vous savez dans la Bible, dans Actes chapitre 12, quand Pierre était en prison, la Bible dit les disciples étaient en train de prier dans la maison de Marie, la maman de Jean-Marc. Jean-Marc, là, c'est celui qu'on appelle Marc, l'évangile de Marc. C'est un fils spirituel de l'apôtre Pierre. Et vous savez, l'apôtre Pierre n'a pas vraiment étudié. Et donc, ce que l'apôtre Pierre connaissait de Jésus, c'est les miracles. C'est pour cela, quand vous lisez l'évangile de Marc, c'est l'évangile des miracles. C'est l'évangile très, très court, mais où on parle des miracles. Parce que Pierre, quand il parlait de Jésus, il racontait seulement les histoires des miracles. Et on dit que quand Pierre racontait les miracles, pendant qu'il parlait, les miracles s'opéraient. Et donc, vous imaginez maintenant cette onction-là sur son fils spirituel. Et donc, quand Marc maintenant descend, il commence à évangéliser l'Éthiopie, il va arriver jusque dans le royaume de ces rois-là. Et quand il va arriver dans le royaume de ces rois, juste à l'entrée, vous savez, à l'époque, les villes avaient des murs, des murailles. Juste à l'entrée de la ville, il guérit un aveugle, il guérit des paralytiques. La nouvelle se répand dans tout le royaume. Il y a un monsieur qui est venu, il paraîtrait que c'est un disciple de Jésus. Et il guérit comme Jésus. Et chaque fois qu'il guérit, il dit au nom de Jésus. Et il y a des miracles. Et le roi a demandé à le voir. Et quand le roi l'a vu, il a prié pour le roi a été guéri. Alors maintenant, il lui dit, je suis ici, j'ai été envoyé par Jésus. Il m'a dit de te dire qu'il t'avait envoyé la parole pour te dire, il doit d'abord finir un travail qu'il fait. Quand il va le finir, il viendra te guérir. Est-ce que tu me suis? Nous sommes, en tant qu'Église, la prolongation de la présence de Jésus sur la terre. Nous sommes la prolongation de la présence de Jésus sur la terre. C'est pour cela, lorsque Paul est en train de persécuter l'Église, Jésus lui est apparu. Non pas sous la forme d'un homme avec des mains percées, mais sous la forme d'une lumière. Et il a dit, qui es-tu? Il lui a répondu, je suis Jésus que tu persécutes. Parce que j'habite dans chacun de mes enfants. Chaque fois que tu frappes un de mes enfants, c'est moi que tu es en train de frapper. Et donc Jésus voulait continuer son ministère, mais d'une manière multipliée. Parce que Jésus est le deuxième Abel. Vous savez, le premier Abel a été tué par son frère. Son frère s'appelait Caïn. Il avait tué parce qu'il avait fait une offrande à Dieu qui était agréée par Dieu. Parce que c'était l'offrande selon les principes. Et la Bible dit, c'est par la foi qu'Abel a offert un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. La Bible ne dit pas que le sacrifice de Caïn était mauvais. Mais la Bible dit, comparé au sacrifice d'Abel, le sacrifice d'Abel était mieux. Parce que Abel signifie vapeur. Caïn, c'est Dieu m'a donné un homme. Caïn, c'est l'offrande charnelle. L'offrande selon l'homme. Parce qu'il avait offert les produits de la terre. Il a offert des légumes. Il a offert des fleurs. Pourquoi? Parce qu'il était agriculteur. Et pourquoi il était agriculteur?
Parce que son père Adam était agriculteur. La Bible dit l'Éternel plaça Adam dans le jardin pour le cultiver et le garder. Donc c'était naturel pour lui d'offrir cela comme offrande. Mais ce qui est naturel n'est pas forcément révélé. Ce qui est naturel n'est pas forcément spirituel. Alors que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc il y a des choses que leurs parents leur avaient dit. Et je crois que leurs parents leur avaient dit quand on avait péché, quand Dieu nous avait chassé du jardin d'Éden, on s'était avant d'abord couvert avec des feuilles de figuier. Et le Seigneur est venu, il a tué un animal, il a pris la peau de cet animal, il a confectionné des habits pour nous. Et donc Dieu aime le sacrifice du sang. C'est pour cela, Abel, qu'au moment de l'offrande, il va prendre maintenant un animal qu'il va tuer, qu'il va offrir à Dieu. Et le sang, c'est la vie. L'âme se trouve dans le sang. Il va le présenter à Dieu. Et Dieu va la griller. Et quand Dieu va la griller, la Bible dit que son frère Caïn va vraiment mal réagir. Dieu va même parler à Caïn. Il va dire, Caïn, je sens que le péché se couche. Je vois le péché qui se couche à ta porte. Mais toi, domine sur lui. Mais Caïn ne va pas écouter cela. Et parce que Caïn ne va pas écouter, il va tuer son frère. Il va tuer son frère. Maintenant, la Bible dit, le Seigneur va venir voir Caïn et lui pose la question. Il dit, Caïn, où est ton frère? Il répond, il dit, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Oui, tu es le gardien de ton frère. Tu es la gardienne de ta sœur. C'est ça qui est la vérité. Il dit parce que la voix du sang de ton frère est en train de crier. Elle est en train de crier. Hébreu dit que la voix du sang d'Abel est en train de demander vengeance. Maintenant, le texte original dit ceci. Les voix des sangs de ton frère. Donc, on parle de plusieurs voix. Alors que normalement, c'est juste un être humain qui est mort. Mais on parle de plusieurs voix. Parce qu'en Abel, il y avait plusieurs générations, des milliards de gens qui devaient naître. Et qui ne sont pas nés. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a tué. Car derrière un homme, derrière un enfant que tu vois, il y a plusieurs générations. Est-ce que tu comprends ça? C'est pour cela que le diable a emmené Adam à pécher avant d'avoir un enfant. Parce que si Adam avait péché après avoir eu déjà un enfant, cet enfant-là allait être pur. Il allait être un enfant sans péché. Dieu allait tuer Adam et il allait continuer avec cet enfant-là. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour cela que le diable veut détruire votre vie de sainteté avant que vous entriez dans la gloire. Parce que Dieu va vous élever. Mais le diable veut qu'entre le moment où vous avez reçu la prophétie et le moment de l'élévation, que votre vie spirituelle soit détruite. Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est là quand l'élévation va venir, vous serez élevé, mais avec une mauvaise sémence. Vous comprenez de quoi je parle? Je prends l'exemple des gens dans le ministère. Je vois un jeune homme, il a la paix dans le ministère. La paix est vraiment authentique. L'onction qui est sur lui est vraiment l'onction de Dieu. Mais en grandissant dans la marche avec Dieu, il fréquente des mauvaises personnes et il introduit des mauvaises sémences. Par exemple, l'histoire des femmes. Il devient un jeune homme qui couche avec toutes les sœurs qu'il rencontre. Ça ne veut pas dire que le don qu'il a n'est pas de Dieu. La Bible dit Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Ça ne veut pas aussi dire que Dieu ne va jamais l'élever. Parce que ce n'est pas toi qui élèves les gens. C'est Dieu qui élève qui il veut. Et comme Dieu a déjà dit qu'il va l'élever, Dieu va l'élever. Mais ça va être une élévation catastrophique. Ça veut dire qu'il va être élevé, mais avec une sémence d'impudicité. Une sémence d'adultère. Ce sera quelqu'un élevé, mais qui est en train de faire des dégâts dans son élévation. Est-ce que je suis en train de répondre à certaines questions que tu as dans ta tête? Est-ce que tu entends Dieu te parler? C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Dans la période où tu n'es pas encore dans la gloire où Dieu veut te mettre, reste dans la présence de Dieu. Et ne laisse pas le diable trafiquer ta destinée. Jésus est le deuxième Abel. En lui, il y avait plusieurs personnes. En lui, il y avait plusieurs générations. En lui, il y avait nous autres. Lorsque Caïn avait tué Abel, Dieu est venu et Dieu l'a maudit. Et Dieu lui a dit, tu seras errant sur la terre. En d'autres termes, tu n'as plus de droit de résidence sur la terre. Tu seras errant. La terre ne va plus te répondre. Tu n'auras plus d'autorité sur la terre. Tu n'as plus le droit légal d'opérer sur la terre. À cause des voix du sang de ton frère qui sont en train de crier. Jésus, le deuxième Abel. Lorsqu'il va mourir, il va se multiplier. Amen. Et lorsque Jésus-Christ sort, la Bible dit que quand il est ressuscité, il y a plusieurs saints qui sont sortis des tombeaux. La Bible dit celui qui est mort et celui qui est descendu dans les profondeurs et qui a pris avec lui les saints d'autrefois. Vous savez, avant la mort de Jésus, le séjour de mort était divisé en deux et était dans ce qu'on appelle les abîmes. C'était divisé en deux. Vous avez une partie qu'on appelle les saints d'Abraham, là où se trouvent tous ceux qui sont morts dans la justice. Et puis après, il y avait le Sheol. Le Sheol, c'est là où il y a le grincement des dents.
vous voyez l'histoire de Lazare et l'homme riche. Ce n'est pas une parabole. Dans une parabole, on ne donne pas le nom. Et là, c'est une histoire vraie. C'est Jésus qui raconte. Il y avait un homme riche et puis il y avait un homme qui craignait Dieu, mais qui était pauvre. Et cet homme qui craignait Dieu, qui était pauvre, la Bible dit qu'il avait des ulcères sur tout son corps. La Bible dit dans Deutéronome, lorsque l'Éternel te maudira, il te donnera des maladies incurables, parmi lesquelles tu auras des ulcères sur tout ton corps dont tu ne pourras pas être guéri. Je suis de ceux qui croient que Lazare, le pauvre, était un homme qui craignait Dieu, mais qui avait une sémence de la malédiction. Amen. Je crois que cette pauvreté avait fait de lui-même un clochard. La Bible dit qu'il aimait manger avec les chiens de l'homme riche. Et c'est comme si l'homme riche même le connaissait parce qu'il le voyait. La preuve, même dans le séjour de mort, il l'a reconnu. Et il dit, Père Abraham, demande à Lazare de m'envoyer un peu d'eau. Et Jésus a répondu, Père Abraham a répondu à l'homme riche qui était dans le Sheol, en train de souffrir. Il a dit, mon fils. Donc cet homme était juif. Cet homme riche était juif. Il était juif comme Lazare. Lazare avait eu la bénédiction spirituelle d'Abraham. Mais lui, il avait la bénédiction matérielle d'Abraham. Il était prospère parce qu'il était fils d'Abraham. Mais il n'avait pas connu le Dieu d'Abraham. Et il commence à lui dire, mais toi sur la terre, tu as eu l'argent. Tu as eu la prospérité. Mais tu as eu une mauvaise vie. Ce Lazare, il n'avait pas d'argent. Donc il faut vraiment qu'on puisse rétablir les choses. Être prospère, avoir l'argent ne veut pas dire que tu vas aller au ciel. Est-ce que vous me suivez? Amen. Être aussi un homme de Dieu avec l'onction ne veut pas dire que tu vas avoir l'argent. L'argent répond à des principes. La malédiction peut être dans ta vie, l'esprit de pauvreté, alors que tu es sauvé. Est-ce que vous me comprenez? Parce que l'homme a trois parties, esprit, âme et corps. Quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est ton esprit qui est sauvé instantanément. Ton âme commence maintenant un processus du salut. C'est pour cela que nous avons été sauvés à la croix. Nous sommes en train d'être sauvés aujourd'hui par le contact avec la parole. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Chaque fois que tu découvres la vérité te libère. Et la Bible dit, celui qui tiendra jusqu'à la fin, il sera sauvé. Donc nous avons le salut au temps passé, nous avons le salut au temps présent et nous avons le salut au temps futur. Nous avons été sauvés. Nous sommes en train d'être sauvés et nous serons sauvés. Amen, 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 amen. Lorsque Jésus de Nazareth meurt à la croix, la Bible dit, c'est Paul qui écrit, il dit, si Satan savait qu'en crucifiant Jésus, il allait revenir à la vie, il n'allait jamais le faire. La Bible dit, si Satan savait qu'en crucifiant Jésus, il allait revenir à la vie, il n'allait jamais le faire. Donc en d'autres termes, ce n'est pas Dieu qui a crucifié Jésus, ce n'est même pas les Romains qui ont crucifié Jésus, ce n'est même pas Pilate qui a crucifié Jésus, ce n'est même pas les Juifs qui ont crucifié Jésus. Selon l'apôtre Paul, c'est le diable. Et donc le diable est le Caïn qui a tué Abel. Et je vois Dieu en train de venir et de dire au diable Caïn, où est celui que tu as tué, et lui donner la même malédiction qu'il avait donnée à Caïn. Parce que tu as tué Abel, tu n'as plus le droit d'opérer sur la terre. Tu seras désormais errant. Tu n'as plus le pouvoir d'opérer sur la terre. Et non seulement ça, la mauvaise nouvelle pour Satan, c'est que quand Caïn a tué Abel, Abel est mort, Abel n'est pas revenu à la vie. Mais quand le diable a tué Jésus, Jésus est mort, mais il est revenu à la vie. Et non seulement il est revenu à la vie, il est revenu à la vie multipliée. Il a créé des Abel que toi et moi nous sommes. Et donc nous sommes des Abel qu'on ne peut plus tuer. Nous sommes des Abel intuables. Parce que le Caïn qui avait tué le deuxième Abel, il n'a plus de pouvoir sur nous. Ah, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il n'a plus de pouvoir sur la terre. Il a perdu tout pouvoir d'opérer et de régner. Parce que celui qui était mort, il dit à Jean, j'étais mort, mais je suis vivant. Je tiens le clé de la mort et du séjour des morts. Même au ciel, on le présente comme un agneau qui est là comme immolé. Il est à la fois vivant et il est aussi à la fois mort. Il n'a pas peur de présenter les traces de sa mort. Il dit, je m'appelle l'alpha et l'oméga. Jean qui dormait sur sa poitrine, quand il a vu sur l'île de Patmos, il est tombé. Et il ne l'a pas reconnu. Et il dit, je m'appelle l'alpha et l'oméga. J'étais mort, mais je suis vivant. J'étais mort et je suis vivant. Je tiens le clé de la mort et du séjour de mort. Alléluia. Ce Jésus de Nazareth s'est multiplié. En nous maintenant, il y a plusieurs Jésus.
Tu ne t'appelles pas toi-même, tu t'appelles Jésus. Tu ne t'appelles pas le nom de ton Père, tu t'appelles Jésus. Il a dit à Paul, je suis Jésus que tu persécutes. Chaque fois qu'on t'insulte, on insulte Jésus. Chaque fois qu'on te gifle, on gifle Jésus. Chaque fois qu'on te combat, on combat Jésus. Tu es le corps de Jésus. Et nous sommes le corps de Jésus. L'onction qui était sur Jésus est sur toi. La grâce de Dieu qui était sur Jésus est sur toi. Tu ne t'appelles pas pauvreté. Tu t'appelles Jésus. Tu ne t'appelles pas malédiction de ta famille. Tu t'appelles Jésus. Tout ce que Jésus a fait dans la Bible, toi aussi tu peux le faire. Il dit, celui qui croit en moi, il peut faire les mêmes œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes. Est-ce que tu crois en ces choses? Tu es le nouveau Abel de ta génération. Mais toi, la bonne nouvelle, c'est que tu es intuable. Tu es inattaquable. On ne peut pas t'écraser. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de dire? Alléluia. Et si Dieu doit faire quelque chose aujourd'hui, dans ce monde, il ne peut le faire qu'au travers de toi. Il ne peut le faire qu'au travers de toi. Et Jésus avait décidé de repasser encore dans le temple. Mais cette fois-ci, il passait au travers des apôtres. Et ces apôtres venaient de recevoir la Pentecôte. Ils venaient de recevoir l'onction. Lui-même, Paul et Pierre, il va prêcher dans Acte 10 à la maison de Corneille. Il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Jésus opérait les miracles parce qu'il avait l'onction. Tous les miracles que Jésus a opérés, il les a opérés en tant qu'un homme oint. Jésus n'a pas opéré les miracles en tant que Dieu. La seule manifestation qu'il a eue en tant que Dieu, c'est la transfiguration. Mais à part la transfiguration, marcher sur l'eau, il n'a pas marché sur l'eau en tant que Dieu. Il a marché sur l'eau en tant qu'un homme qui avait l'onction. Multiplier le pain. Il n'a pas multiplié le pain en tant que Dieu. Jésus a multiplié le pain en tant qu'un homme qui a l'onction. Prophétiser. Jésus n'a pas prophétisé en tant que Dieu. Il a prophétisé en tant qu'un homme qui avait l'onction. Ressusciter les morts. Jésus n'a pas ressuscité les morts en tant que Dieu. Il a ressuscité tous les morts en tant qu'un homme qui a l'onction. Voilà pourquoi quand cette onction qui était sur lui est sur toi, tu peux faire les mêmes choses. Tu peux ressusciter les morts, tu peux guérir les malades, tu peux chasser les démons. Il dit tout pouvoir m'a été donné. Et maintenant je vous donne ce pouvoir de marcher sur le serpent, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il conclut en disant, et rien ne pourra vous nuire. Il dit qu'il y a quelqu'un qui s'appelle rien. Celui qui s'appelle rien, c'est le diable. Il dit le serpent s'appelle rien, les scorpions s'appellent rien, Satan s'appelle rien et il ne peut rien. Celui qui s'appelle rien ne peut rien. Il dit n'ayez pas peur, il s'appelle rien. Et non seulement il s'appelle rien, il n'a rien. Il n'a rien. Comme il n'a rien, il ne peut rien faire. En fait, il peut faire quelque chose, mais ça s'appelle rien. Ça s'appelle rien. Parce qu'à cause de l'onction qu'il y a sur toi, à cause de la grâce qu'il y a sur toi, il s'appelle rien. Acclame le Saint-Esprit. Chasser les démons dans les services de délivrance, vous voyez un démon qui commence à s'agiter, il commence à s'agiter, et des fois il fait des choses vraiment, hein. Je me rappelle des fois quand une fois c'était à Reims, je suis en train de faire un service et puis on est quoi, au 7e étage, et puis il y avait une fenêtre qui était ouverte, et dans une église, il y a une fille qui a failli carrément se jeter. J'ai dit au démon là, arrête ton histoire, arrête-toi la fenêtre. Et j'ai vu comment la jeune fille qui était possédée s'est arrêtée net devant la fenêtre. J'ai dit, allez, rentre. Et j'ai vu comment le démon est rentré. La fille est rentrée dans la salle. J'ai dit, allez, maintenant sors. Je conduis à toi. 1, 2, 3. Paf, le démon est parti. Des fois, ils nous font des trucs là pour nous faire peur, nous intimider. Tu te réveilles un matin comme ça. Première nouvelle, on t'enlève du boulot. Deuxième nouvelle, on te dit que ta maison là, tu es en train de perdre. Troisième nouvelle, et ça t'intimide. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tout ça, ça s'appelle rien. Ça s'appelle rien. Ça s'appelle rien. Ça n'aboutira à rien. Alléluia. Paul dit, en moi, il y a la mort et la résurrection de Jésus. Il y a la mort. Et comme je disais hier, moi je crois que Paul est mort plusieurs fois. La Bible dit, un jour on l'a frappé, on l'a laissé comme mort.
Si tu es venu frapper quelqu'un avec l'intention de le tuer et que tu le laisses comme mort, c'est que toi tu es sûr qu'il est mort. Tu dis que toi tu es sûr qu'il est mort. On a frappé Paul comme ça plusieurs fois. On l'a laissé comme mort. Mais après il est revenu à la vie. Parce que quand c'est pas encore ton temps, c'est pas encore ton temps. Parce qu'il y a la puissance de Dieu pour te ressusciter. Vous savez, le problème des apôtres, c'est que quand Jésus disait qu'il allait ressusciter, et ils pensaient que quand Jésus va mourir, il y avait un homme de Dieu qui allait venir et qui allait ressusciter Jésus. Parce qu'en fait, eux, ils avaient vu les gens être ressuscités dans le ministère de Jésus, mais c'était des gens ressuscités par quelqu'un. Ils ont déjà vu quelqu'un mourir, mais être ressuscité par quelqu'un d'autre. Mais ils n'avaient jamais vu quelqu'un mourir et se ressusciter lui-même. Est-ce que tu comprends ce que je viens de dire? Il n'avait jamais vu quelqu'un mourir et se ressusciter lui-même. Par la puissance de Dieu qui est en toi, tu as la capacité de te ressusciter toi-même. Jésus dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Même s'il meurt, il vivra. Quelqu'un peut dire amen. Encore amen. Un amen prophétique et plus avance. Dieu avait un rendez-vous, un plan pour cet homme. Un temps donné pour son miracle. Chaque chose a son temps. Galates 4:4 dit, lorsque les temps furent accomplis, le Fils de Dieu est venu naître d'une vierge sous la loi. Quand les temps sont arrivés, l'ange a été détaché pour voir Marie. Quand c'est le temps, tu ne vas pas forcer. Même si tu es sous le lit, le temps va te rencontrer là-bas. Quand c'est ton temps, tout s'arrange pour toi. Quand c'est ton temps, même tes ennemis se prosterneront devant toi. Parce que quand c'est ton temps, la lumière qui est cachée en toi va se révéler. C'est comme cela que la lune, les étoiles, le soleil vont se prosterner devant toi. Comme Joseph qui disait, je voyais la lune, les étoiles, le soleil se prosterner devant moi. Parce que ma lumière qui brille en moi, elle brille plus que le soleil. Elle brille plus que les étoiles. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quand ton temps va arriver, les gens vont te voir. La Bible dit, lorsque vous bénirez les enfants d'Israël, vous allez leur dire que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel fasse luire sa lumière sur votre face. De telle sorte que quand tu vas aller faire ta demande d'emploi, on ne te verra pas seulement, mais on verra la gloire de Dieu sur ton visage. Tu vas devenir comme Moïse. De telle sorte que quand les gens voyaient Moïse, ils voyaient la gloire de Dieu qui brillait. Tu vas devenir comme Étienne, qui au moment de sa mort, la Bible dit, son visage s'était transformé. Il était devenu comme le visage d'un ange. Et il disait, je vois Jésus, je vois Jésus, je vois Jésus à la droite du Père, je vois Jésus. Que cette lumière vienne dans ta vie, que cette lumière chasse les ténèbres, que cette lumière brille sur toi, comme elle avait brillé sur Gabaon au temps de Josué. Que cette lumière brille sur toi et que tu aies la victoire. Que cette lumière arrête le temps, que cette lumière influence les saisons. Que cette lumière brille sur toi. Que ton soir devienne jour, que ta nuit devienne jour. Je parle aux saisons de ta vie, je parle aux époques de ta vie, et je ordonne au nom puissant de Jésus que la lumière de Dieu vienne en toi, que tout ce qui est ténèbres soit éclairé. Au soleil de Dieu brille dans la vie de mon frère. Aux lumières de Dieu brille dans les affaires de mon frère. Aux lumières de Dieu brille dans le ministère de ma soeur. Brille dans sa vie, brille dans sa vie, brille dans sa vie. Quand ton jour arrive, chaque homme a le jour de son jour. Je fus ravi au jour du Seigneur. Chaque homme a le jour de son jour. Chaque homme a son temps. Chaque homme a son heure. N'envie pas ton voisin, chaque homme a son heure. N'envie pas ta voisine, chaque homme a son heure. Ne sois pas jaloux, chaque homme a son heure. Ton heure va sonner. Et quand ton heure va sonner, même toi-même tu ne pourras pas l'arrêter. Quand ton heure va sonner, personne ne pourra l'arrêter. Quand c'est ton temps, c'est ton temps. Quand c'est ton jour, c'est ton jour. Quand c'est ton jour, la facilité vient. C'était le jour de son miracle. Et le jour de son miracle, il a fait des rencontres. Ta vie ne change pas parce qu'il y a des rencontres que tu n'as pas encore fait. Ce sont les rencontres qui changent les gens. Oh, Dieu voulait que Joseph devienne premier ministre. Mais pour ça, il devait faire une rencontre. Et la personne qui devait lui donner la connexion avec le pharaon, il devait le rencontrer en prison. Dieu a emmené cet homme en prison pour rencontrer Joseph. Et il a emmené Joseph en prison pour rencontrer cet homme. Et même si tu ne comprends pas ce qui t'arrive, Dieu est en train d'organiser une rencontre pour toi. Voilà pourquoi on t'a chassé de ces boulots-là. Parce qu'il y a quelqu'un que tu dois rencontrer. Voilà pourquoi on t'a chassé de ce quartier-là. Parce qu'il y a quelqu'un que tu dois rencontrer. Voilà pourquoi on t'a chassé de ce pays. Parce qu'il y a quelqu'un que tu dois rencontrer. La vie d'un homme, c'est le produit des rencontres. La Bible dit comme le fer s'aiguise au contact d'un autre fer, ainsi l'homme s'aiguise au contact d'un autre homme. Et il y a des gens que tu
dois rencontrer. Il y a des gens qui ont ce que tu es en train de chercher. Ce que tu cherches se trouve entre les mains de quelqu'un. Mais tu dois les rencontrer. Tu dois les rencontrer. En hébreu, on appelle cela Yahweh Migré. Ça veut dire le Dieu qui organise les rencontres. Le Dieu qui met l'échelle, qui me permet de rencontrer les gens. Oh, que Yahweh Migré vienne dans ta vie. Même si tu n'as pas les relations que les autres ont, que l'ange de Dieu organise des rencontres pour toi. Eliezer a demandé à Eliezer a demandé à Abraham. Il dit, mais quand je vais aller prendre la femme là-bas dans le pays où tu m'envoies, si elle refuse de venir, mais je fais comment? Je reviens prendre ton fils pour l'emmener là-bas. Abraham lui dit, garde-toi d'emmener mon fils là-bas. Mais l'ange de Dieu à qui j'appartiens te précédera. Et tu convaincras la jeune fille. Et elle viendra. Ah, donc il y a eu un ange pour le mariage d'Isaac. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Donc il y a eu un ange pour la rencontre prophétique entre Rebecca et Eliezer de Damas. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je répète. Donc il y a eu un angelos. Est-ce que tu es en train d'entendre ce que je suis en train de dire? Que l'ange qui organise des rencontres entre les partenaires te visite. Que l'ange qui organise des rencontres entre les futurs partenaires te visite. Je libère cela comme un prophète venu de Londres dans ta vie. Reçois maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu rencontreras le partenaire que tu cherches. Il te verra. Le voile qui est sur toi est en train de partir. La lumière de Dieu est en train de briller sur ta face. Et cette femme te verra. Cet homme te verra. Ce business partner te verra. Son cœur va brûler quand tu vas te rencontrer. Son cœur va brûler quand elle va te rencontrer. Reçois cela dans ta vie. Les démons de ta famille qui ont toujours opéré pour t'empêcher d'avoir ce genre de rencontres sont en train de t'abandonner. Sous l'onction et la gloire qui se libère sous le son de ma voix. Dans le nom de Jésus, je vois un mur qui est en train de tomber maintenant devant toi. Il tombe. Je vois une muraille qui est en train de tomber maintenant. Il tombe. Tout ce qu'il fallait, c'est que ce paralytique devait rencontrer deux hommes de Dieu. Deux hommes de Dieu ou un. La rencontre. La rencontre. Quand je vois les gens se déplacer pour venir me voir, je dis, ah, cette personne a compris. Cette personne a compris que j'ai quelque chose pour elle. Et elle est venue se servir. Jésus dit que celui qui vous reçoit ne vous reçoit pas, mais reçoit celui qui vous a envoyé. Amen. Il me reçoit moi. Derrière moi, c'est Jésus que tu reçois. Amen. Si tu vois ça comme ça, ça change toute ta conception. Il dit à la femme, si tu savais qu'elle était celui qui te parlait, tu allais lui demander de l'eau. Il allait te donner de l'eau et tu n'aurais plus jamais eu soif. Et la femme disait, est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob qui a creusé ses puits, qui a bu de l'eau de ses puits et ses enfants jusqu'à nous aujourd'hui? Oui, je suis plus grand que Jacob. C'est ce que Jésus voulait lui dire, je suis plus grand que Jacob. Parce que moi aussi je suis un puits. Je suis le puits spirituel de Jacob, assis sur le puits physique de Jacob. J'ai de l'eau en moi, j'ai l'eau de vie en moi. J'ai le Saint-Esprit. C'est lui qui croit en moi, le fleuve d'eau qui jaillira de son sein. J'ai le Saint-Esprit. Ce dont tu as besoin, c'est moi. Que Dieu t'ouvre les yeux. Parce que Dieu, quand il va te visiter, il ne va pas venir dans l'emballage que toi tu attends. Il va venir comme un jeune homme que je suis. Il va venir comme un Africain que je suis. Il va venir comme quelqu'un que tu n'imagines pas. Alléluia. Oh, Jean-Baptiste attendait le Messie. Mais après, il s'est rendu compte que le Messie, c'était son cousin. Est-ce que tu entends ça? Que Dieu te donne le discernement. Que Dieu te donne le discernement. Que tu vois ce qui se cache derrière l'emballage. Que tu ouvres ton cœur à la visitation de Dieu. Beaucoup de gens souvent ne reçoivent pas la bénédiction parce qu'ils ne comprennent pas ça. Le monsieur fait comme d'habitude, il demande l'argent. Il demande l'argent. Tu savais pourquoi il demandait l'argent aux gens? Déjà parce qu'il en a besoin. Parce qu'il ne peut pas travailler. Il mendiait, il était mendiant. Mais parce que la Bible dit aux enfants d'Israël, c'était clair, vous ne viendrez jamais main vide dans la maison du Seigneur. Donc tout juif qui allait au temple, allait toujours avec des offrandes à donner au temple. Donc lui maintenant, les guettait, comme on peut dire. Il les attendait à l'entrée. Juste avant d'entrer là-bas, avant de donner à Dieu, donne-moi un peu. Et les gens lui donnaient par compassion. Les gens lui donnaient par compassion. Et c'était devenu un business. C'était devenu un business pour les gens qui le déposaient chaque matin et qui revenaient le prendre le soir.
pendant 40 ans. Quand Jésus l'a guéri, il va expliquer, et plutôt les apôtres vont expliquer, vont dire, cet homme avait 40 ans. Qui a 40 ans et plus, qui lève la main? Qui est près de 40 ans, qui lève la main? Ok, je vais vous expliquer un grand mystère. Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Yes. Et vers l'âge de 40 ans, Dieu visite tout homme sur la terre. C'est dans la Bible. Si tu avais raté ça, que Dieu te permette sur le son de ma voix de récupérer les temps perdus. Si tu t'en approches, sache que Dieu va te visiter. Il a visité Moïse quand il avait 80 ans. Ça fait 40 ans fois 2. Parce que déjà à 40 ans, il devait commencer la mission. Mais il avait commis la bêtise de tuer l'Égyptien. Et le sang de l'Égyptien s'est levé contre sa destinée. Ça l'a créé un retard de 40 ans. Vers l'âge de 40 ans, ce monsieur va être visité par Dieu. C'était le temps. C'était le temps. C'était le temps. Tout est cyclique dans ce monde. J'enseignerai sur ça un jour. Les cycles des nations. Les cycles même des peuples. Il a dit aux enfants d'Israël, vous allez souffrir pendant 70 ans en captivité. Les cycles. Les cycles. Dieu est organisé. Il fait tout selon ses principes à lui. C'était l'âge du miracle. C'était l'âge de la transformation. Et il y avait des gens qui avaient fait tout un business tout autour. Ils venaient les prendre le matin et les déposer. Et ils venaient les reprendre le soir et ils disaient, tu avais combien? Parce que derrière ton infirmité, il y a des gens qui mangent. Derrière ta maladie, le médecin mange, les gens des services sociaux mangent, la police mange, tout le monde mange. Et ces gens qui mangent, ils ne s'imaginent pas que tu seras guéri. Parce que pour eux, c'est tout un système pour qu'ils mangent. Derrière ton handicap, ils mangent. Ils mangent. Et ils aimeraient peut-être que tu dépendes toujours d'eux. Parce qu'eux, ils mangent. Mais toi, tu veux être indépendant, tu veux avancer. On te donne tout ce qu'il faut pour t'adapter à ta condition. Mais on ne te donne rien pour sortir de ta condition. On t'aide à t'adapter, à vivre avec. On t'aide à vivre avec la maladie. On t'aide comment vivre avec ta condition, comment vivre avec ton handicap. Parce que c'est tout ce qu'ils peuvent faire. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Le fou de Gadara, plusieurs fois on l'avait mis les chaînes. Tout le village s'était rassemblé. On fait aider cet homme. On veut lui mettre des chaînes. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Mais la Bible dit il brisait les chaînes. Parce que ce qui était en lui était plus fort que la communauté. Le démon qui l'embêtait était plus fort que le psychologue, que le psychiatre, le psychanalyste et tous ces gens. Tous les psys. Derrière ton infirmité, il y a des gens qui mangent. Toi qui trouves normal de prendre le même médicament pendant 10 ans, 20 ans, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a une autre vie à part celle-ci. Il y a une autre vie. Tu n'es pas toujours obligé de les prendre pour dormir. Il y a une autre vie à part celle-ci. Je vois Dieu en train de nettoyer le sang d'une personne ici. Je vois un ange, il est habillé comme un infirmier. Il est en train de nettoyer. Je vois le sang. Un peu comme quand on le met dans le sachet là. Je le vois en train d'être nettoyé. Reçois le miracle. Reçois la guérison. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu sens comme un feu sur ton corps. Comme une électricité qui est en train de traverser ton corps. Maintenant même. Jésus te guérit. Ta maladie sort. On l'a mené à s'adapter. Et regarde, les apôtres disent, donne-moi un peu d'argent. L'apôtre dit, regarde-nous. Je n'ai dit, oh, il y a argent pour te donner. La vérité, c'est qu'ils avaient de l'or et de l'argent. Ils avaient de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils allaient au temple. Ils avaient quelque chose à donner. Mais si je te donne, ça ne va pas changer ta vie. Ta vie va rester la même. Parce que je n'ai pas résolu ton problème. Être paralytique, c'est une conséquence. C'est pas ça le problème. Le vrai problème, c'était les chevilles de cet homme. La Bible dit quand il va être guéri, la Bible dit ses chevilles se redressèrent. Il était paralytique depuis la naissance. Parce que quand il était né, ses chevilles étaient faibles. Alors pourquoi il ne pouvait pas se tenir? Il ne pouvait pas marcher. Est-ce que
vous imaginez des chevilles faibles qui font que le monsieur ne marche pas et il est paralytique toute la vie. La plus petite infirmité dans ton corps peut paralyser toute ta vie. Cantique des Cantiques dit, attrapez-nous ces renards, ces petits renards qui ravagent notre vie. Ça peut être un défaut caractériel, ça peut être un comportement, ça peut être le manque de, je ne sais pas, papier ou quoi, mais qui peut paralyser toute ta vie et tu n'arrives pas à avancer. Dieu m'a envoyé pour que tes chevilles deviennent droites. Il m'a envoyé pour que par l'onction que j'ai, que tout soit rétabli dans ta vie. Reçois, les dis, je le reçois. Au nom de Jésus. Il dit, je n'ai ni or ni argent pour te donner. La Bible dit en ce temps-là, on déposait les offrandes aux pieds des apôtres. Ils avaient l'argent. Si je te donne, ça va changer quoi? La Bible dit que c'était la 9e heure. Tu sais, la 9e heure, c'est quoi? C'est l'heure où Jésus est mort. Tu sais, c'est quoi? C'est l'heure de l'offrande du soir. Tu sais, c'est quand? C'est quand Élie rassemble tout le peuple et il rétablit l'Holocauste à l'heure de l'offrande du soir. Tu sais, c'est quoi? C'est quand Daniel est en train de prier et la réponse ne vient pas. Il fait une offrande à l'heure de l'offrande du soir. Et l'ange lui apparaît et dit, est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? La Pentecôte a eu lieu à l'heure de l'offrande du matin. À l'heure de l'offrande du matin, le Saint-Esprit est venu les visiter. À l'heure de l'offrande, il y a un mouvement angélique. Il y a à l'heure de l'offrande du soir, quand Jésus est la plus belle offrande de Dieu, c'est celui qui a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et je dis, me voici. Celui qui a été le souverain sacrificateur et le sacrifice lui-même, et qui a été offert pour la rémission des péchés, et qui a fait le sacrifice d'expiation pour nous, celui-là même, à l'heure de l'offrande du soir, au moment où il avait dit, tout est consommé, tout est accompli. En ce moment-là, il a rencontré ce paralytique et il lui a dit, je n'ai ni or ni argent pour te donner, mais j'ai quelque chose qui est ce qu'il te faut. Comme Jésus disait au jeune homme riche, il te manque quelque chose. C'est la chose qui te manque. Il y a quelque chose qui te manque. Moi, cette chose, je l'ai. Et quand j'étais jeune prédicateur, je disais que cette chose-là, c'était le nom de Jésus. Parce qu'il avait dit, au nom de Jésus, lève-toi. Mais quand j'ai grandi, je me suis dit que mais non, le nom de Jésus n'est pas quelque chose qu'on donne. Alors la Bible dit, un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu du ciel. Qu'est-ce qu'il avait reçu du ciel? Il y a un chapitre avant, la Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient en train de prier et le Saint-Esprit est venu s'asseoir sur la pièce. Il est venu s'asseoir sur la chambre haute. Et les langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Ils se mirent à parler d'autres langues. Et ils ont reçu une chose. Ils ont reçu une chose. Ils ont reçu la chose. Oh, ils ont reçu la chose. Je n'ai ni or ni argent pour te donner. Mais j'ai quelque chose à te donner. J'ai quelque chose que je vais libérer sur ta vie. J'ai quelque chose que je vais libérer sur ta vie. I've got something to give to you. You need that thing. There is a thing that you need. Il y a quelque chose dont tu as besoin. Cette chose, je l'ai. Cette chose, je l'ai dans mon esprit. Cette chose, je l'ai dans mon esprit. Cette chose, je l'ai. Je l'ai. Je libère cette chose sur moi. Oh, maman, c'est de l'hémopène. Cette chose. Il te manque quelque chose. Il te manque quelque chose. Il y a quelque chose dont tu as besoin. La chose. La chose. La chose. La chose de Dieu. La chose qui vient d'en haut. La gloire qui vient d'en haut. La puissance qui vient d'en haut. L'onction qui vient d'en haut. Tu as besoin de la chose. Il dit maintenant je libère sur ta vie la chose. Et il a tenu le monsieur par le bras droit. Et il a dit au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi. 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 Et la chose a commencé à se promener dans le corps du monsieur. Depuis la tête jusqu'en bas. La chose a commencé à scanner sa vie. La chose a vu que le problème n'était pas la tête. Le problème n'était pas aux épaules. Le problème n'était pas au ventre. Le problème n'était pas dans les jambes. Et la chose a trouvé que le scanner de Dieu a trouvé que le problème était dans les chevilles. Et la chose a commencé à réparer les chevilles de cet homme. La chose a commencé à réparer les chevilles de cet homme. Que l'onction qui répare vienne dans ta vie. Je n'ai pas besoin de connaître ta maladie. Je n'ai pas besoin de connaître ton problème. Mais ce que je sais, tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin de quelque chose. Oh, la Bible dit, comme Pierre lui a dit cela, il le regardait, s'attendant à recevoir quelque chose de lui.
Le problème qu'on a aujourd'hui, les gens viennent dans nos réunions, ils ne s'attendent pas à recevoir quelque chose. Ils viennent dans nos conférences, ils ne s'attendent pas à recevoir quelque chose. Jésus disait toujours, il te sera fait selon ta foi, il te sera fait selon tes attentes, il te sera fait selon ta soif. Ah, est-ce que tu entends ce que je suis en train de dire? Il y a un désir qui est plus fort que la mort. La femme à la perte de sang, elle avait perdu son argent, elle avait perdu sa respectabilité en allant de médecin en médecin. Elle avait le sang qui coulait. On l'avait mis dans le camp où il y avait des femmes qui ont la perte de sang. Mais cette femme, il y a une chose qu'elle n'avait pas perdue: la soif d'être guérie, le désir d'être guérie. Elle a entendu parler de Jésus qui guérissait. La Bible dit la guérison sera sous ses ailes dans le livre de Zacharie. La guérison sera sous ses ailes dans le livre de Malachie. Et elle a cru que la guérison sera sous ses ailes. Et le mot elle là-bas veut dire titi en hébreu. Titi veut dire aussi les pans de la robe. Et la femme s'est dit, je vais aller toucher le titi. Je vais aller toucher le pan de la robe. Et si je touche le pan de la robe, je serai guéri. La loi disait, tu dois rester dans ton camp. Moïse avait dit, les femmes à la perte de sang, c'est comme des lépreux. Ils doivent rester dans leur camp. Ils peuvent être au milieu des gens, c'est des impurs. Et quand ils viennent au milieu des gens, ils doivent crier impur, impur, impur. Et on va leur frayer la voix. La femme dit, si je crie impur, 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 on va me frayer la voix, oui, mais je ne pourrai pas toucher le pan de la robe. Et la femme se dit, comme c'est une montagne que je ne pourrai pas soulever, je vais chercher à contourner la montagne. Et la femme se dit, je ne vais pas violer la loi, mais je ne vais pas s'y rester ici pour mourir. La promesse me dit, la guérison est sous ses ailes. La loi me dit que je dois rester ici. La loi me dit que je dois rester ici. Mais la prophétie me dit, la guérison sera sous ses ailes. Mais j'ai un désir plus fort que la mort. Il y a un désir que la mort ne peut pas vaincre. Et cette femme a dit, je veux quand même aller. Je vais aller à genoux. Je vais ramper. Il y a des choses que pour que tu ailles dans ta vie, tu dois ramper. Tu dois aller à genoux. Tu dois ramper. Et cette femme a commencé à ramper. Elle a rampé. Elle a rampé. Et quand elle a touché le pan de la robe, Jésus a dit qu'il m'a touché. Car une force est sortie de moi. Elle avait rampé. Jésus a dit au jeune homme riche, il te manque quelque chose. Il dit que c'est plus facile pour un chameau de passer par le trou de l'aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Le trou de l'aiguille, c'est le porte qu'il y avait dans les châteaux. C'est ça le trou de l'aiguille. Et les voyageurs le soir devaient souvent passer par là avec leur chameau. Et le chameau, pour entrer, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait s'agenouiller. Et il y a des endroits où tu n'entreras qu'à genoux. Il y a des endroits où tu n'entreras qu'à genoux. Dieu va te briser, il va te briser, il va t'apprendre à prier. Il va te briser, t'apprendre à prier. Dieu veut t'emmener quelque part, mais tu ne peux entrer là-bas qu'à genoux. Oh, c'est que je te le donne. Quand le monsieur a reçu l'onction, l'onction l'a scanné, l'onction l'a fixé, l'onction l'a localisé, l'onction l'a réparé. Automatiquement, il s'est mis à sauter. La Bible ne dit pas qu'il s'est mis à marcher. Lui, il a même sauté les étapes. Il s'est mis à sauter. Tellement il s'est mis à sauter. Il est entré dans le temple. Il a rejoint l'adoration de tout le monde. Vous imaginez, chaque fois que les gens entraient, on les laissait derrière. Mais pendant qu'ils étaient en train d'adorer, il y a quelqu'un qui est entré là-bas. Je les appelle les inattendus. Les gens qu'on n'attendait pas. Les gens qu'on n'attendait pas. Écoute-moi très bien, les gens ne te calculent pas. Ils ne te voient pas venir. Ils pensent que c'est fini pour toi. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Les gens qui t'avaient laissé le matin ne vont pas te trouver au même endroit. Ils ne vont pas te trouver au même endroit. Oh, ils ne vont pas te trouver au même endroit. Toi qui étais habitué à regarder les gens entrer avec leur prière, sortir avec l'exaucement, revenir avec les témoignages, sortant dire Alléluia, Dieu a fait pour moi. Et tu es devenu le téléspectateur des bénédictions des autres. Je t'annonce que bientôt eux aussi vont devenir les téléspectateurs de ta bénédiction. Dieu va faire de toi un signe pour les gens de ta génération. Dieu va faire de toi un signe pour les gens de ton temps. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de dire? Il te manque quelque chose. Et cette chose, je l'ai. C'est que je te le donne. Lève les mains, lève les mains vers le ciel. Demande la chose. 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 Dis Seigneur, visite-moi. Remplis-moi de ta puissance.
Dis Seigneur, je comprends qu'il me reste quelque chose. Est-ce qu'on peut prier comme des assoiffés? Un assoiffé ne regarde pas à l'heure. Un assoiffé ne regarde pas son programme. Est-ce qu'on peut prier comme des assoiffés? Comme des assoiffés. 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 Baba. Quelque chose. Plus fort, plus fort, plus fort. Est-ce que je n'entends pas ta prière? Dis Seigneur, donne-moi la chose. 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 Élève le dos, élève le dos. 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 Élève la voix. 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 J'ai besoin de toi, Seigneur. Élève les mains, alléluia. Et tes yeux fermés. Quelque chose est en train de se passer dans ta vie. C'est que je te le donne. Reçois l'onction, reçois la grâce, reçois le feu, reçois la présence de Dieu. Reçois la présence de Dieu. Alléluia, élève la voix. Répète ma prière. Dis Seigneur, Seigneur, je réalise qu'il me manque quelque chose. Quelque chose. Touche-moi à nouveau. Je veux retourner dans la chambre haute. Baptise-moi à nouveau. Qu'une partie du ciel tombe sur moi. Je reçois ma part. Tu connais le vide qu'il y a en moi. Tu connais ce qui doit être fixé. Fixe-les. Je m'abandonne à toi. Je reçois ta force. Je reçois ta force. Merci de changer ma vie. Continue à remercier le Seigneur. Remerciez le Seigneur pour ce message. Merci Seigneur pour cette parole de Dieu. Merci Seigneur pour cette parole de Dieu. Oh Seigneur, tu as changé ta Que toi, Seigneur. Jésus qui nous a parlé ce soir. Merci Seigneur. Pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Je veux qu'on acclame le Seigneur. L'homme de Dieu est là depuis 3 jours. Et il a été invité pour Bethanie. Mais ce qu'il a déversé ici, c'est pas comparable. Alléluia. Non, ce qu'il a déversé ici ce matin, c'est pas comparable. Alléluia. Je veux qu'on lui fasse une offrande. Amen. Je sais qu'on a déjà fait une offrande de l'église, mais la Bible dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Quand vous sentez une onction, c'est là qu'il faut faire une offrande. Alléluia. Je veux qu'on lui fasse une offrande, vraiment. Videz le panier de l'offrande que nous on a eu. Ça c'est son offrande. Hein? Qu'on lui fasse une offrande vraiment. On va déposer l'offrande que lui-même, il a prêché ici, il a dû déposer au pied des apôtres. Alléluia. On va lui déposer une offrande, il va prier pour nous. Alléluia. Il nous reste que 5 minutes parce qu'on doit finir à 13h30. On fait juste ce service d'offrande, après on rend gloire à Dieu et puis on finit. Alléluia. Merci Seigneur. Personne comme Jésus.
avons nos yeux fermés. Seigneur, tu as dit que celui qui vous reçoit ne vous reçoit pas seulement, mais il reçoit moi qui vous ai envoyé. Dieu Tout-Puissant, je déverse la bénédiction sur la vie de tes enfants. Que ta lumière brille sur leur face. Que ta lumière brille dans ce qu'ils font. Seigneur, qu'ils puissent voir des miracles pas possibles cette semaine. Et qu'ils puissent témoigner avant le dimanche prochain ce que tu es en train de faire pour eux. Parce que tu es le Dieu qui agit même en moins de 24 heures. Et tu fais des choses qui nous étonnent. Merci de les visiter. Merci Seigneur pour ce que tu as déposé dans leur cœur aujourd'hui. Au nom de Jésus, ensemble, nous disons Amen. Remercions le Seigneur, nous sommes à la fin. Seigneur, nous te remercions pour ces moments merveilleux que nous avons passés dans ta présence. Nous rendons gloire à ton nom pour ton amour, pour ta faveur, pour ta bonté, ta fidélité. Père, nous sommes dans la joie d'être dans ta maison, mais aussi d'appartenir à ton royaume. Merci pour la grâce qui nous a été faite ce matin. Seigneur, merci parce que je sais que toute personne qui est venue ce matin en ce lieu ne repart pas telle qu'elle était venue. Tu as déversé une grâce. Merci Seigneur mon Dieu pour ces bonnes nouvelles que tu nous as données ce matin. Je prie pour que personne ne fasse tomber quelque chose à terre. Que nous puissions tout garder jusqu'à l'éternité pour la gloire de ton nom. Et tous ensemble nous proclamons, oui, le bonheur et la grâce. Le jour de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, au nom de Jésus. Amen. Saluons-nous les uns les autres, que Dieu nous bénisse. Ne partez pas vite, il y a quelque chose à partager. Passez une bonne semaine, que Dieu vous bénisse.